Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Bienvenue dans l'épisode 15 de la saison 1. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble l'importance du processus dans le leadership. Tu sais, nous entrons dans la deuxième partie, dans le deuxième mois de ce podcast. Et on a discuté un peu de la notion de leadership, du concept du leadership, son lien avec la liberté, avec l'intelligence émotionnelle notamment. Le fait qu'on puisse se mener soi-même et donc être capable de mener potentiellement les autres. Et dans ce processus-là, quelle est l'importance de la croissance, du plan de croissance dans ton processus? Tu sais, donc le leadership, comme tu l'as bien compris, c'est pas forcément quelque chose d'inné. Ça peut l'être, mais c'est aussi et surtout quelque chose qui se développe au quotidien. Pas en un jour, bien sûr, mais sur le long terme. Et donc, la capacité à apprendre, à améliorer ses compétences, c'est celle-ci finalement qui distingue les leaders des suiveurs. Et les meilleurs leaders, ce sont des élèves et ils vont continuer à apprendre en permanence. Dans ce processus d'apprentissage, il y a 3 points qui sont importants. Première question que tu dois te poser, quel est ton plan de croissance? On va y revenir. Deuxième question, comment est-ce que tu investis ton temps, ton argent, ton implication personnelle dans les gens qui te suivent? Troisième point, comment créer une culture de croissance? Tu sais, disons que les 4 phases de croissance du leadership, ce sont celles-ci. La phase numéro 1, c'est ne pas savoir ce qu'on ne sait pas. C'est typiquement toi qui est là, toi ou moi, peu importe, dans la vie, et qui n'est pas au courant finalement que le leadership existe. Évidemment, si tu es déjà ici à écouter ce podcast, tu ne fais plus partie de cette phase-là. Mais peut-être que tu en faisais partie avant. Donc ce sont les gens qui n'ont simplement pas conscience de l'importance du leadership dans la vie. Ensuite, tu as la phase 2. La phase 2, c'est savoir ce qu'on ne sait pas. Donc, quand tu entres dans cette phase-là, c'est quand tu vas commencer, par exemple, disons, tu peux commencer dans un travail, tu commences une fonction de leadership. Et on te demande de faire preuve de leadership, donc de mener les autres, et tu t'aperçois finalement que personne ne te suit. Donc que tu dois apprendre. Alors c'est quelque chose qui est normal, mais donc c'est cette phase-là. Ensuite, tu as la phase numéro 3, où là, c'est le travail qui va commencer à payer. On voit les premiers résultats. On voit que tu t'améliores. Et enfin, la phase 4, disons que c'est la phase où tout devient automatique. Là, tu deviens réellement efficace en tant que leader. Bien sûr, en phase 3, tu peux déjà être très bien fonctionnel. Mais c'est en phase 4 que tu es réellement, automatiquement un leader. Ça, c'est l'importance de ton processus et l'importance donc de certaines phases pour pouvoir avancer dans ton processus de leadership. Je te donne un exemple concret. Le processus d'action Full Mindedness. Ce processus d'action que j'ai développé, il va en fait impliquer 3 grands pôles. Premièrement, le commandement de l'esprit. D'accord? Le mindset. Ensuite, on a la libération de l'émotion. Le travail sur l'émotion et le fait qu'on soit dans la capacité de reconnaître, identifier, libérer ses émotions. Enfin, la liberté, le concept de la liberté, la définition de la liberté. Ce qu'on a traduit ici dans notre podcast avec la liberté par le leadership. Donc, tu as la capacité à te programmer, à te configurer vers quelque chose. Tu as la gestion, l'intelligence émotionnelle et tu as le leadership, le concept du leadership qui est affilié à la liberté. Évidemment que tu dois définir pour toi-même. Et tout ça, c'est pour ça que c'est un processus, c'est ce qui va commander finalement l'action. Tout ça est lié à l'action. Si tu n'agis pas, il n'y a pas de processus. Et donc, ce processus d'action full, il est donc basé sur ces étapes.
Et grâce à ces étapes, tu vas pouvoir, en mettant un lien entre les étapes, tu vas pouvoir avancer vers ton action. Voilà, c'est un exemple de processus. Mais donc, ça veut dire que quand tu commences et que je te présente le processus Full Mindedness, tu sais quelles seront les étapes. Alors, dans mon processus, il n'y a pas de volonté d'avoir une première étape, une deuxième étape. L'ordre n'est pas important vu qu'on parle d'une synergie. Mais donc un processus peut être soit une synergie, soit simplement un enchaînement d'étapes, les unes à la suite des autres, comme les phases précédentes qu'on a vues par rapport à la croissance. Demande-toi, dans ta vie, quel processus tu suis dans le développement de ton leadership. Et la suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.